Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour parler de notre premier sujet d'aujourd'hui, les élections. Alors, c'est le deuxième tour de la première phase des élections de la Chambre des députés. Ce scrutin se déroule dans 19 circonscriptions réparties sur 7 gouvernorats pour atteindre 35 sièges. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, qui est membre du programme présidentiel de qualification des jeunes et expert en développement communautaire. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, comment l'État garantit-il l'intégrité et la transparence du processus électoral? Garantir cette transparence vient tout d'abord par la communauté civile ou les organisations non gouvernementales qui sont représentées sur place. Aussi vient de par la représentation variée des jeunes, des femmes, des handicapés, de toutes sortes et tout type de personnes éligibles pour voter. Et surtout, on n'oublie pas le rôle des juges, le rôle du pouvoir judiciaire qui sont présents sur place pour garantir une telle transparence. Selon vous, comment ces élections peuvent-elles renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l'État? En fait, le citoyen, il a besoin de voir cette opération de manière positive. C'est-à-dire le fait de trouver cette intégralité ou cette intégration de plusieurs types de personnes, la présence d'une telle transparence, la présence du pouvoir judiciaire, etc. Je pense que ça va affecter positivement la confiance entre État et citoyens, exactement comme dit le contrat démocratique ou le contrat social de Jean-Jacques Rousseau qui parle de la démocratie, que chacun des citoyens donne une partie de sa liberté pour qu'on fasse un contrat social. Et donc moi je pense que c'est une opération aller venir en fait, c'est une opération complète entre État et citoyens qui se construisent graduellement, petit à petit et de façon positive et pratiquement en fait. On ne peut pas le garantir à l'avance, mais ça se voit et ça se construit petit à petit, pas par pas en fait. Quand on parle des catégories de citoyens qui sont engagés dans ces élections, on doit mentionner que le nombre de femmes était considérable. Alors, selon vous, quel signe cela donne? Moi, je trouve que la femme égyptienne, dernièrement, elle est très active les dernières années. Et je pense aussi parce que l'esprit politique et le pouvoir politique, ils donnent confiance aux femmes, donnent aux femmes leur place, une puissance, une certaine puissance, raison pour laquelle la femme, elle donne la contrepartie ou elle exerce aussi la contrepartie et elle fait voir sa confiance et sa puissance pour l'État, en fait. Selon vous, quelles sont les priorités de l'agenda législatif du Parlement de 2026? Il y en a plusieurs législations très importantes. On a vu, par exemple, dernièrement, la législation concernant le droit du travail, aussi qui concerne les loyers. Les anciens loyers. Oui, par contre, moi je trouve qu'il y a aussi d'autres priorités qui vont venir sur cet agenda, surtout législative, qui concernent l'économie, l'éducation, la santé. Moi je pense qu'il y a plusieurs secteurs et ça dépend en fait ça dépend de la conscience de ces députés et de leur formation et des propositions qui vont
tenir et qui va aller jusqu'au bout, parce qu'en fait, présenter une loi au Parlement, ça exige au moins 60 députés qui signent cette proposition. Il y a quand même un protocole et des conditions formelles déjà pour un début. Ensuite, on passe aux délibérations, discussions, etc. Et donc, il y a quand même un processus particulier. Ça dépend aussi de la culture et de la formation de ces députés, mais il reste certainement plusieurs législations importantes, surtout qui concernent la santé, l'éducation, etc. Certainement, Dr Yousra Chaaban, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes membre du programme présidentiel de qualification des jeunes et experte en développement communautaire. Merci à vous.